Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver principalement pour un crash test de la nouvelle palette Natasha Denona. Sauf que je me suis dit que ça c'est un petit moment que j'avais pas fait mon temps avec vous, principalement je le fais sur TikTok. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec un full face et la nouveauté qui est la palette Natasha Denona, mais ça je regarde pour après, on va commencer par le temps. Pour ma base j'ai mis le L'Oréal Lumi Glossian et c'est la teinte 902 pardon, qui est celui-ci. Au niveau de l'anti-cerne je vais mettre le Rabanne qui est mon chouchou du moment, c'est le Nude Everywhere Concealer et je viens l'appliquer aux zones habituelles, c'est-à-dire au niveau d'ici, au niveau de mes ailes du nez. Après je vais venir appliquer au niveau de mes imperfections. Regardez-moi comment il est trop beau cet anti-cerne, il est vraiment trop beau, je suis trop contente de l'avoir acheté. Il est lumineux déjà de base, donc c'est pour ça que j'ai mis une base lumineuse. Je vais en mettre un tout petit peu au niveau de mes imperfections. Au niveau d'ici. Donc voilà, pour le reste de mon teint, pour le blush, pour le contouring, highlighter et blush, je vais prendre ceux de chez Action. Mais ça, je vais pas vous faire une review tout de suite. Je vais faire le crash test sur TikTok. Donc normalement, je vous le posterai en short YouTube. Mais dans tous les cas, je vous mettrai le lien parce que normalement, il sera déjà sorti. Mais du coup, je vais crash tester ça sur TikTok. Donc je mets mon TikTok juste ici. Bon, et ben pour le teint, je viens de crash tester du coup ça. Pour la poudre, je vais venir appliquer la poudre de chez Action. J'ai jamais testé avec l'anti-cerne Rabanne. Et je vais venir l'appliquer en fait avec la houppette. Comme ça. Ça fait un petit moment plus que je l'ai pas utilisé, j'en ai peut-être appliqué beaucoup. J'avais oublié qu'elle était... On dirait que je fais du baking là. Hop, et après je vais prendre un pinceau teint. Et je vais appliquer sur le reste du teint. J'espère que ça va camoufler le blush liquide. Au niveau du blush pour le teint, je vais appliquer le NYX, c'est le Better Melt et c'est le Buta Nota, celui que j'aime bien. Je viens le prendre avec du coup le gros pinceau à laquelle j'ai appliqué la poudre. Et je vais appliquer, là je vais appliquer le blush, mais je vais essayer de bien camoufler les taches. Au niveau de l'highlighter, je vais prendre celui que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Make Up Revolution, c'est le Razy Bar, je sais pas si vous pouvez le retrouver. Je vais l'appliquer très légèrement parce que j'ai pas envie vraiment de beaucoup d'highlighter. Je vais venir mélanger toutes les textures avec le spray fixateur, le The Face Glue Setting Spray de chez NYX, c'est vraiment mon spray fixateur préféré du moment. Donc ensuite on va passer à ce bijou, donc la palette Natasha Denona, c'est ma première grande palette de chez Natasha Denona, pardon. J'ai eu déjà une toute petite qui était sortie de cette palette de 5 fards à paupières à 25 €. Et celle-ci c'est la Natasha Denona, la Bloom palette qui est au prix de 73 €. Le packaging est très beau et c'est la première fois que je kiffe autant une harmonie de chez Natasha Denona. Normal, c'est dans les teintes chaudes, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et c'est assez nude, assez simple, assez basique. En vrai, c'est des basiques de nude chaude, donc c'est pour ça que j'ai craqué. Pour vous dire, elle est au prix de 73 € sur le site Sephora. Moi, je l'ai acheté sur Look Fantastic, mais c'est exactement le même prix. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est inspirant, qu'ils se sont inspirés des couleurs corail éclatantes et ces palettes Bloom Check. Okay. De ces palettes Bloom Check, Natasha Denona dévoile un essentiel du printemps. Ouais, je suis d'accord. Des esprits de fleurs écossais, des journées de printemps ensoleillées. Cette palette propose 16 nouvelles teintes chaudes à 6 formules mat crémeuses, 5 pailletés métallisées, 2 métalliques et 3 mottes soyeux. Donc en gros, ils décrivent toutes les teintes. Il y a une note de 3,5, donc j'ai un peu peur. On va tester ça. Il y a, du coup, je vous ai pas dit, il y a un total de 17,5 17,75 pardon. Pour le total de la palette, donc ça fait environ 1,18 g, donc on est vraiment large au-dessus de ce que j'aime minimum dans les fards à paupières. Vous pouvez les déloter juste en bas et c'est précisé que c'est cruelty free. C'est sans alcool, sans parabènes, sans huile minérale, sans huile UV filtre, sans UV, ouais voilà c'est ça. Voilà, donc on va venir tester ça, mais trop pressé. Je me suis pas fait spoiler, j'attendais qu'elle sorte sur Sephora mais elle a mis trop de temps à sortir chez Sephora. Si jamais ça vous intéresse, de toute façon j'ai un lien affilié sur Sephora et un lien affilié sur Look Artistic, donc si ça vous intéresse, de toute façon c'est le même prix. Et moi c'est arrivé en 5 jours à la maison. J'ai envie de partir un petit peu peut-être vers les... De toute façon, cette semaine, quand cette vidéo sortira, je vous ferai des looks avec. Voilà. Je vous filme un TikTok pendant que je filme cette vidéo assez rapide pour les personnes qui préfèrent les versions courtes. Mais... je vous filmerai de look avec parce qu'elle est trop belle, elle mérite je sais pas combien de look. Donc on va commencer tout de suite avec la teinte Clover, qui est cette teinte là. Je le mets juste ici. Et il est bien pigmenté et dans la palette par contre il est assez poudreux. Hein. Je sais pas si vous verrez. Par contre sur le teint il y a vraiment zéro poudre, enfin il y a rien qui tombe quoi. Je vais venir la mettre au ras de cils du coin externe. Je vais prendre un pinceau plus précis et pour ça je vais venir prendre la teinte qui s'appelle Reine. Ok, celui-ci.
Juste au-dessus de ce fard et au niveau de la moitié du pli paupière. Je viens estomper le dessus parce que... Enfin, je vais prendre la teinte pétale, le beige. Et je viens l'estomper très légèrement ici. Enfin, c'est juste pour aider en fait à dégrader le fard reine. Par contre, ça se blende vraiment tout seul. C'est... Oh, vraiment, ça se travaille tout seul. J'adore la pigmentation. Je suis choquée vraiment de la pigmentation. Enfin, bon, pas choquée trop parce que bon... Je suis pas vraiment trop choquée parce que bon, une palette à 73 €, la pigmentation a intérêt d'être bien, mais elle est vraiment trop bien, genre ça se dégrade tout seul. Je vais venir chercher une lingette et on va swatcher les fards irisés, métallisés. Donc on va prendre la teinte Florence, qui est ce fard là, qui est assez beau, mais c'est pas trop mon style de fard irisé, enfin c'est un orangé en fait irisé. Je vais prendre la teinte fleur. Oh, j'aime mieux. Oh, très beau. Ok. Le fard fleur est trop beau. C'est vraiment un rose doré, vraiment sublime. Ensuite, je vais prendre la teinte crisp, qui a l'air d'être magnifique. Vraiment des multi-reflets. Oh, ok, je sais pas si vous verrez bien. Ensuite, je vais prendre la teinte Lush. Par contre, il est super bien crémeux, ce fard. Oh, ok. Plus foncé que ce que je pensais. Il est vraiment... Enfin, il est foncé, c'est un doré foncé, mais il est plus foncé que ce que je pensais. La teinte Rue. Très crémeux, ok, très beau rose. Ouh, magnifique. Il est un peu plus crémeux quoi, assez crémeux. Il se travaille bien. Et il en reste deux, donc la teinte Umber. Assez foncé. Oh là là, il serait parfait pour des smokies. C'est un brun rouge un peu. J'adore la couleur. Et la teinte Equinox, qui est un duochrome. Un duochrome avec des reflets bleus, violets, roses. Oh là là, un peu en transparence, effet taux de côte, donc comme le crisp qui est là, c'est vraiment un peu un effet top coat. Je vais vraiment venir bien l'appliquer. Hop là, je sais pas si vous verrez bien, mais de toute façon je vais venir prendre avec mon téléphone, vous verrez peut-être mieux les reflets. Non, les reflets sont vraiment trop beaux, j'adore, je sais même pas quoi utiliser avec ce make-up. Je pense utiliser la teinte Rue. Je pense que je vais faire un petit... Je vais venir en mettre 2 ou 3. Je vais venir en appliquer 2-3. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais appliquer un top coat duochrome. Et après, je vais venir appliquer un foncé. Je pense qu'on va venir faire ça. Donc du coup, je vais prendre la fard Rue. Et je vais venir l'appliquer au niveau du coin externe. Faire toute la paupière mobile. Je vais venir estomper le fard Clover et le fard Rue. Ensuite, je vais venir appliquer la teinte Fleur qui est juste ici au niveau du coin externe. Il est super bien pigmenté. Il est super beau. Je le remonte un tout petit peu ici. Et au niveau des fards, je vais prendre la teinte Crisp qui est juste ici et que je vais appliquer partout sur ma paupière. Donc là j'ai appliqué et là j'ai pas appliqué. Je vous montre la différence, ça vient rajouter des petits reflets, c'est plutôt pas mal. Et du coup le crash test de cette palette est validé vraiment. Les fards se travaillent bien, les irisés sont canons et c'est vraiment le type de teinte que j'aime. Donc validé cette palette. Pour mes lèvres, je vais venir appliquer un duo nude. Je vais venir appliquer au contour des lèvres le Dunk Plump de chez NYX. Moi j'ai la teinte Flip et une encre à lèvres qui est le Hydrating Gloss Serum et c'est la teinte 03. Du coup je vais venir faire mon contour des lèvres. Voilà, là j'ai fait tout le contour de mes lèvres, je vais venir appliquer l'encre à lèvres. Je vais venir tapoter un tout petit peu pour dégrader. Et du coup voici pour mon petit look avec la palette Natasha Denona, la Bloom palette et mes produits. Voilà, j'espère que mon look vous aura plu, j'espère que cette palette vous aura plu aussi. J'avoue que j'ai lâché un rein pour cette palette mais je ne regrette pas, les fards sont super bien, ils se travaillent super bien, je suis trop pressée de faire d'autres looks avec et c'est vraiment, cette palette c'est mes fards, genre vraiment c'est mes fards chauds préférés, mes fards nude préférés, donc je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté et je sens que je vais faire mes meilleurs looks avec prochainement sur TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé aussi cette palette ou si vous avez craqué suite à ma revue. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.